L'anime commence avec un prêtre nommé Ferdinand qui montre une boisson à une petite fille appelée Mine. À ce moment-là, Ferdinand demande à Mine de mettre un dispositif magique sur sa tête. Dès qu'elle le porte, elle s'endort. Ferdinand, curieux de savoir pourquoi Mine aimait tant les livres, utilise alors un appareil magique pour se connecter à l'inconscient de Mine. Il fait cela parce qu'il trouve étrange qu'une enfant de l'époque médiévale soit obsédée par la fabrication de livres. Une fois connecté à Mine, Ferdinand est transporté dans les souvenirs d'une bibliothécaire nommée Urano Motozu. Urano aimait lire toutes sortes de livres, tant scientifiques que non fictionnels. Un jour, Urano a eu un accident. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle a souhaité pouvoir lire plus de livres. Peu de temps après, Dieu a exaucé son souhait et l'a réincarné dans le corps de Mine. Quand Urano s'est réveillée, elle se trouvait dans une maison qu'elle ne reconnaissait pas. Bientôt, une femme nommée Eva, qui était la mère de Mine, s'est approchée d'elle. À ce moment-là, Urano, maintenant dans le corps de Mine, ne comprenait pas ce qu'Eva disait. Soudain, les souvenirs de Mine et d'Urano se sont mélangés, provoquant un mal de tête. Finalement, les deux esprits se sont synchronisés, et Urano a pu comprendre la langue du nouveau monde dans lequel elle se trouvait. Désormais, Urano, en tant que Mine, a commencé à faire la connaissance de la famille de Mine. Ensuite, Mine a demandé à sa grande sœur Tully de lui donner un livre. Malheureusement, Tully ne savait pas ce qu'était un livre, car ils étaient très rares à l'époque. Les livres étaient écrits à la main, et seuls les riches en possédaient. Comme Tully pensait que Mine était encore malade, elle a ignoré sa demande. Peu après, Eva a vérifié Mine et a vu que sa fièvre avait disparu. Mine étant habituellement faible, Eva lui a dit de se reposer jusqu'au dîner. Après cela, Eva a envoyé Tully au marché. Pendant leur absence, Mine est sortie du lit et a fouillé la maison à la recherche d'un livre, mais elle n'en a trouvé aucun. Quand Tully et ses amis sont revenus, elles ont été choquées de voir la maison en désordre. Soudain, Mine a commencé à pleurer bruyamment parce qu'elle aimait lire et qu'elle ne trouvait aucun livre. Pendant 3 jours et 3 nuits, Mine a pleuré sans arrêt parce que la lecture lui manquait. Vivre dans ce nouveau monde était difficile pour elle, car il était si différent de sa vie d'avant en tant qu'Urano. À ce moment-là, Mine s'est également agacée de ses longs cheveux et a voulu utiliser la poupée préférée de Tully comme épingle à cheveux. Tully a été contrariée et s'est plainte lorsque Mine a cassé la poupée. Elle a donc fabriqué une épingle à cheveux et l'a donnée à Mine. Mais là, Mine ne comprenait pas les coutumes de l'époque et a attaché tous ses cheveux. Tully lui a expliqué que seules les femmes adultes pouvaient faire cela. Après avoir appris cela, Mine n'a attaché qu'une partie de ses cheveux. Ensuite, Eva a emmené Mine au marché. Là, Mine espérait trouver une librairie puisqu'elle aimait lire. Mais après avoir parcouru le marché, elles n'ont trouvé aucune librairie. Cependant, Mine était ravie de voir des panneaux de prix sur les étals. Eva a appris à Mine à lire les chiffres, et elle était heureuse d'apprendre quelque chose de nouveau. Malheureusement, Mine a accidentellement vu un boucher au travail et s'est évanouie. Elle s'est réveillée peu de temps après. Pour éviter de causer des problèmes à sa mère, Mine est restée dans la boutique d'un couple âgé pendant qu'Eva faisait ses cours. Le couple avait un livre dans leur boutique. Désespérée de le lire, Mine a supplié de pouvoir toucher le livre. Mais le livre était très cher, accessible seulement aux nobles, donc l'homme ne l'a pas laissé faire. Après avoir terminé ses courses, Eva a récupéré Mine. Au dîner, Mine a décidé que si elle ne pouvait pas avoir un livre, elle en ferait un elle-même. Mais pour écrire un livre, elle avait besoin de papier, et elle n'avait pas d'argent, donc son plan a été retardé. Frustrée, elle a également détesté ses cheveux, qu'elle trouvait aussi durs que du matériel d'écriture. Peu de temps après, Tully et ses amis sont revenus du marché. À ce moment-là, Tully a mentionné faire de l'huile avec des fruits de Meryl, rappelant à Mine sa vie passée en tant qu'Urano. À l'époque, Urano fabriquait souvent du shampoing et du savon à partir de fruits. Peu après, Mine a demandé à Tully de la laisser aider à presser l'huile des fruits de Meryl. Tully a dit à Mine d'envelopper le fruit dans un tissu pour éviter de faire des dégâts. Malheureusement, Mine a cassé le fruit, créant un désordre partout, et s'est fait gronder par sa mère. Après cela, Mine et Tully ont travaillé ensemble pour extraire l'huile des fruits de Meryl. Mine a utilisé l'huile pour laver ses cheveux, ce qui a beaucoup surpris Tully. Mais quand elles ont vu les cheveux brillants de Mine, Tully et ses amis ont été vraiment émerveillés. Pendant que leurs parents étaient absents, Mine et Tully étaient chargés de la maison. Elles ont réalisé que leur père, Gunther, avait oublié quelque chose d'important qu'Eva avait préparé. Inquiète qu'Eva soit en colère, Tully a décidé d'apporter l'objet à leur père au travail et a invité Mine à l'accompagner. En descendant les escaliers, Mine a compris pourquoi sa mère la portait souvent au marché. À ce moment-là, le corps de Mine était très faible, et elle se sentait fatiguée rien qu'en descendant les escaliers. En chemin, Mine et Tully ont rencontré Ralph et ses amis, qui se dirigeaient vers la forêt. Mine a remarqué un garçon aux cheveux jaunes nommé Lutz. La voyant fatiguée, Lutz a proposé de la porteur, mais Ralph l'a arrêté, disant que Lutz ne serait pas capable de la porteur. En entendant cela, Tully a accepté avec Ralph, car il avait l'habitude de porter Mine sur son dos.
Mine a remercié Lutz pour son offre, et ils ont continué leur chemin ensemble jusqu'au poste de garde. En route, Ralph a senti une agréable fragrance provenant des cheveux de Tully et l'a complimenté sur leur beauté. À ce moment-là, Mine a pensé que Ralph pourrait avoir un faible pour Tully. Retour au moment où Mine a lavé ses cheveux avec de l'huile de Meryl, Tully a fait de même. Non seulement Tully a lavé ses cheveux, mais leur mère voulait aussi que ses cheveux sentent bon. En se rappelant cela, Mine s'est sentie très heureuse et a aidé à rendre Tully encore plus jolie. Un jour, Lutz s'est approché et a senti les cheveux de Mine. Il lui a dit que ses cheveux sentaient bon et étaient aussi doux que de la soie. Et Mine, qui avait encore des souvenirs de sa vie passée en tant qu'Urano, s'est senti embarrassé car aucun garçon ne lui avait jamais fait un tel compliment auparavant. Bientôt, ils arrivèrent au poste de garde, et Mine et Tully se séparèrent de Lutz et de ses amis. Lorsqu'elles rencontrèrent Günther, on pouvait voir à quel point il était proche de ses deux filles. Peu de temps après, un homme nommé Otto arriva et informa Günther de l'arrivée prochaine de nobles dans la région. Otto fut alors chargé de rédiger un permis d'entrée. En voyant le parchemin, Mine s'enthousiasma, mais Günther ne la laissa pas utiliser le papier coûteux. Cependant, Otto lui promit de lui offrir une ardoise lors de sa prochaine visite. Mine était ravie et adressa même des paroles gentilles à Otto, ce qui agaça un peu Günther. Le temps passa, et l'hiver approchait. Selon la tradition, les gens se préparaient pour l'hiver en chassant des cochons. Lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu de chasse, Mine fut priée de rester à l'écart, alors elle s'assit seule. Pendant ce temps, Mine pensa à une idée pour fabriquer quelque chose comme du papier en utilisant du papyrus. Cependant, alors qu'elle s'excitait à l'idée, elle aperçut accidentellement le sang de la chasse aux cochons et s'évanouit, incapable de supporter la vue. Quand Mine se réveilla, elle était déjà au poste de garde. Lorsqu'elle s'était évanouie, Günther l'avait immédiatement emmenée là-bas. Pour la garder occupée, Otto tint sa promesse et donna à Mine une ardoise. Mine était heureuse car elle pouvait écrire en attendant. Mais bientôt, elle eut de la fièvre et dut se reposer. Quand elle se réveilla à nouveau, elle était dans sa chambre et reçut de délicieuses saucisses préparées par Tully et ses amis. Après avoir mangé, elle fut heureuse de voir l'ardoise et se mit à écrire. À mesure que le temps devenait plus froid, la famille de Mine, à l'exception de Günther, restait à la maison. À ce moment-là, Eva cousait, Tully tressait des paniers, et Mine se réchauffait près du feu. Là, Eva demanda à Mine d'apprendre à tresser, mais Mine voulait fabriquer du papyrus comme les anciens Égyptiens. Cependant, l'extraction des fibres de bambou était difficile, alors elle demandait souvent de l'aide à Tully. Malgré tous ses efforts, le papyrus qu'elle fabriqua était petit. À ce moment-là, Mine décida d'abandonner la méthode égyptienne et d'essayer de fabriquer des tablettes d'argile comme les Mésopotamiens. Avant de commencer son deuxième plan, Mine décida de tresser un panier comme Eva le lui avait demandé. À ce moment-là, Tully voulait lui apprendre, mais Mine, se souvenant de sa vie passée en tant qu'Urano, savait bien tresser. Ensuite, Mine fabriqua un magnifique panier, si beau que Tully se sentit un peu jalouse parce que le panier de sa petite sœur était meilleur. Tully était sur le point de pleurer, mais Eva géra la situation avec sagesse, rendant Tully heureuse à nouveau. Mine se sentit reconnaissante d'avoir une maman aussi intelligente qu'Eva. Dans ce pays, lorsque les enfants atteignent l'âge de 7 ans, ils se font baptiser et commencent un apprentissage. Ils suivent généralement les métiers de leurs parents car ils ont besoin de la recommandation de leurs parents. Lorsqu'on demanda à Mine ce qu'elle voulait faire, elle répondit avec assurance qu'elle voulait devenir fabricante de livres. Le lendemain, Mine se demanda pourquoi elle ne voyait pas son père ou Tully. Eva lui expliqua qu'il était parti récolter des fruits de parue. À leur retour, Tully commença à brûler du bois et à faire des trous dans les fruits de parue. Un liquide blanc en sortit, qui avait un goût de lait de coco délicieux lorsqu'elle le goûta. En voyant les mains meurtries de Tully, Mine lui demanda des explications. Tully expliqua que pour récolter le parut, ils devaient d'abord réchauffer le tronc de l'arbre avec leurs mains. Puis Mine mangea de la nourriture pour oiseaux, qui avait pour elle un goût de soja. Peu de temps après, Ralph et ses amis arrivèrent, voulant échanger de la nourriture. Mine fit goûter à Lutz de la nourriture trempée dans le parut, et il fut surpris de la saveur délicieuse. Mine prépara également de la nourriture mélangée au parut et enveloppée dans de la pâte. Elle fit cuire des crêpes avec l'aide de Lutz, et ils se régalèrent tous en les mangeant. Lorsque Günther rentra du travail, il goûta aux crêpes et fut étonné que la nourriture pour oiseaux puisse avoir un si bon goût. Peu de temps après, Tully exprima sa surprise quant aux capacités de Mine. Mais là, Mine se sentit un peu étrange à ce sujet. Il y avait beaucoup de choses inattendues qu'elle pouvait faire. Günther la rassura en lui disant qu'il n'y avait rien de mal à être différent. Il leur rappela à tous que Mine avait été malade pendant longtemps, donc lorsqu'elle faisait quelque chose de surprenant, ils devaient l'apprécier. Soudain, la conversation s'arrêta parce que Mine était contrariée que sa pierre à écrire soit presque finie. Elle demanda à rendre visite à Otto. Son père, Günther, lui demanda si elle aimait vraiment Otto. Innocemment, Mine répondit que oui, ce qui fit mal comprendre Günther,
qui s'énerva en pensant que sa petite fille avait un faible pour Otto. Eva se contenta de secouer la tête. Comme Eva et Tully allaient dans la forêt, Günther emmena Min avec lui. En chemin, Günther, encore confus, expliqua à Min qu'Otto était marié. Min fut surprise par ce que Günther voulait dire. Quand ils arrivèrent au poste de garde, Günther laissa Min avec Otto. Il avertit même Otto que si Min tombait malade, Otto en serait responsable. Pendant qu'Otto travaillait sur un rapport financier, Min lui fit remarquer une erreur, surprenant Otto par ses compétences en mathématiques. Min expliqua que bien qu'elle ne connaisse pas bien l'alphabet, sa mère lui avait appris à compter lorsqu'ils allaient au marché. Se sentant un peu embarrassé, Otto demanda de l'aide à Min. Min accepta, mais demanda une ardoise en récompense de son travail. En entendant cela, Otto rit, impressionné que Min soit déjà consciente des récompenses. Mais il se révéla que Min n'était pas douée avec le calculateur médiéval, alors elle calcula tout manuellement. Son travail était fantastique, et les rapports financiers furent rapidement terminés. Lorsqu'Eva et Tully vinrent la chercher, Min quitta le poste de garde. Le lendemain, Eva avait préparé les vêtements qu'elle avait cousus pendant l'hiver pour que Tully les porte lors du baptême. Les vêtements étaient si beaux, et Tully était très heureuse. Là, Min voulut rendre Tully encore plus belle, alors elle prévit de fabriquer une attache pour cheveux en tissu. Le problème était que le tricot n'existait pas dans leur pays. Alors, Min décida de le faire elle-même. Elle demanda de l'aide à Günther pour fabriquer une aiguille à broder. Bien que Günther soit encore agacé parce que Min avait complimenté Otto, il ne put refuser la demande de sa fille adorée. En voyant que Günther n'était plus en colère, Tully et Eva furent soulagés. Finalement, Min utilisa l'aiguille fabriquée par Günther. Peu de temps après, Min commença à broder de petites fleurs, et Eva l'aida. Ils placèrent la broderie terminée sur l'épingle que Günther avait fabriquée. Le résultat fut une magnifique pince à cheveux. Grâce à la pince à cheveux, Tully était encore plus charmante. Leur père était ravi d'avoir des filles comme Min et Tully. Eva était également heureuse de voir l'unité de leur famille, car Min tenait beaucoup à Tully, et Tully grandissait en beauté. Ensuite, Min et sa famille prirent le petit déjeuner que Min avait préparé. Ils furent surpris de voir à quel point Min était douée pour cuisiner et plaisantèrent en disant qu'elle pourrait devenir une grande chef à l'avenir. Mais Min ne rêvait pas d'être cuisinière car elle voulait fabriquer des livres. Peu de temps après, son père lui annonça qu'Otto voulait que Min travaille comme son assistant. Otto voulait également que Min rejoigne une classe qu'il avait créée pour apprendre à lire et à écrire au futur. Min était très heureuse d'entendre cela. En même temps, Eva et Tully étaient étonnés que Min sache si bien écrire et compter. Après cela, Min suivit un cours enseigné par Otto. Pendant le cours, Min se comporta comme une enseignante. Elle dit aux enfants que s'ils ne mémorisaient pas l'alphabet, ils ne pourraient pas rentrer rapidement chez eux. Min pensait que c'était une bonne méthode pour inciter les garçons à étudier plus sérieusement. Otto était également d'accord avec sa méthode. Un jour, Min tomba malade après l'école, mais avec le temps, elle put y assister plus régulièrement. Maintenant, elle pouvait aller à l'école 5 jours de suite. Grâce à cela, son père lui permit d'aller en forêt. Pendant que Lutz cherchait du bois de chauffage, Min creusait, espérant trouver de l'argile. Mais alors, Lutz vit ce qu'elle faisait et la gronda. Son père avait fait confiance à Lutz pour veiller sur elle, et Lutz sentait que Min trahissait cette confiance. Pourtant, il aida Min à trouver de l'argile, l'aidant ainsi à réaliser son rêve. Après un moment, Lutz continua à chercher du bois de chauffage pendant que Min attendait que l'argile sèche. Malheureusement, Fay et ses amis gâchèrent le travail de Min. Ces cris attirèrent Lutz et Tully sur les lieux. En voyant Min si en colère, le groupe de Fay fut effrayé. Heureusement, Lutz la calma, et ensemble, ils cherchèrent plus d'argile. Une fois qu'ils l'eurent collectée, Min commença à écrire dessus. Cependant, il pleuvait abondamment pendant plusieurs jours, et Min tomba de nouveau malade. Quand la pluie s'arrêta, ils retrouvèrent l'argile séchée, mais la pluie avait ruiné le travail de Min. Peu de temps après, Lutz et ses amis l'aidèrent à collecter davantage d'argile. Après l'avoir ramassée, le groupe de Tully continua de chercher du bois de chauffage pendant que Lutz restait avec Min. Min tenta de cuire les tablettes d'argile pour les rendre solides, mais elles se brisèrent. L'hiver laissa place à l'été, et ce fut le moment du baptême des enfants qui avaient atteint l'âge de 7 ans. La mère de Lutz et Eva discutèrent ensemble. À ce moment-là, tout le monde admirait la belle tenue et la pince à cheveux de Tully. En voyant sa fille si populaire, Günther était ému. Quand il voulut rejoindre la cérémonie, Min lui dit de se concentrer sur son travail car gagner sa vie était plus important. Quand Günther arriva au poste de garde, Otto se plaignit qu'il était en retard. Ils avaient une réunion importante qui devait commencer immédiatement. Pendant qu'Otto était en réunion, Min passa son temps à étudier. Bientôt, des soldats arrivèrent et demandèrent l'aide d'Otto pour lire un message. Mais alors, Min intervint et lut le message pour eux. Le message indiquait qu'un marchand souhaitait rencontrer Otto. Après cela, Min dit aux soldats de demander aux marchands d'attendre dans la salle d'attente des nobles. Après la réunion,
Gunther emmena Min pour qu'elle ne voie pas Otto, même si elle devait lui parler. Mais ils aperçurent Otto au loin, et Min lui dit qu'un invité l'attendait dans la salle. Après le dîner, Min offrit à Tully des collations de différentes formes. Tully adorait ces friandises délicieuses. Leurs parents lui offrirent également un kit d'apprentissage. À ce moment-là, Min reçut aussi un cadeau. Un couteau, car elle allait maintenant aider à ramasser du bois de chauffage en forêt, prenant ainsi la place de Tully. Le lendemain, en forêt, Min pensa à fabriquer des outils d'écriture à partir de bois, inspirés par le bambou. Après avoir ramassé du bois de chauffage, Lutz vint aider Min à sculpter le bois pour le rendre lisse. Là, ils discutèrent de leurs rêves. Lutz dit qu'il voulait devenir un marchand itinérant et demanda à Min de l'introduire auprès d'Otto pour une recommandation d'apprentissage. En entendant cela, Min accepta d'aider Lutz. Au bout d'un moment, ils terminèrent beaucoup de bois. Quand Min rentra chez elle, elle fit sécher le bois dans le hangar. Le lendemain, Min dit à Otto que Lutz voulait le rencontrer pour être introduit auprès d'un marchand itinérant. Otto promit alors de prendre le temps, lors de son jour de congé, pour exaucer la demande de Min. Min demanda également à Otto de remplacer son ardoise par de l'encre, mais l'encre était trop chère, donc il refusa. Min proposa alors d'utiliser de la cendre en remplacement, mais sa mère ne le permit pas puisqu'il utilisait la cendre pour le savon. Elle décida donc d'utiliser du charbon de bois restant du bois de chauffage, mais elle devait nettoyer le four pour l'obtenir. Le lendemain, Min informa Lutz qu'Otto voulait le rencontrer. Lutz était très heureux. Ensemble, ils mélangèrent du charbon de bois avec de l'argile pour fabriquer des crayons. Cependant, quand ils se rendirent au hangar, ils découvrirent que la mère de Min avait utilisé le bois poli pour cuisiner. En apprenant cela, Min fut triste et eut de la fièvre. Quand elle se réveilla, Lutz était à ses côtés. Il encouragea Min, qui se sentait désespérée à force d'échouer à écrire des livres. Lutz dit à Min de rester en bonne santé car si elle tombait malade, elle ne pourrait pas l'aider à rencontrer Otto. En entendant cela, elle retrouva un nouvel espoir. Le lendemain, Min demanda à Otto comment réaliser quelque chose de difficile. Otto répondit que Min avait besoin de l'aide de quelqu'un. Si elle n'avait pas d'argent, elle pourrait trouver quelqu'un qu'elle pourrait convaincre. C'est ainsi qu'on obtient des choses sans dépenser d'argent. Otto dit ensuite à Min que la rencontre avec Lutz était reportée à une date qu'il déciderait. Otto pensait que la personne recommandée par Min devait être très mignonne, il était donc excité par cette rencontre. Cependant, Min ne comprenait pas pourquoi la réunion semblait si spéciale pour Otto. Quand Min regarda fixement Lutz, il prit peur. À ce moment-là, elle voulait laver les cheveux de Lutz pour qu'il soit beau lors de sa rencontre avec Otto. Le jour de la rencontre, Min et ses amis étaient sur le lieu de rendez-vous. À leur surprise, Otto ne vint pas seul, il apporta avec lui un marchand nommé Benno. Benno fut impressionné par les cheveux brillants de Min. Quand il demanda comment elle avait fait, Min garda les ingrédients secrets, ce qui était sa stratégie pour attirer l'attention du marchand. Ensuite, Otto conseilla à Lutz de cacher son souhait de devenir marchand itinérant. Il expliqua qu'il n'avait pas de droit de citoyenneté. Le but d'un marchand itinérant est d'obtenir la citoyenneté dans la région où il souhaite s'installer. Si Lutz quittait son pays, il ne serait pas accepté de nouveau en tant que citoyen. De plus, acheter la citoyenneté était très coûteux. Cependant, il y avait un autre moyen pour que Lutz devienne marchand. Il pourrait rejoindre une entreprise en tant qu'apprenti, et cette idée venait de Min. Peu de temps après, Benno demanda à Lutz pourquoi il voulait devenir marchand. Min dit que Lutz pourrait vouloir l'aider à fabriquer des livres. Cela inspira Lutz à se donner pour mission d'aider Min à réaliser son rêve. Puis, Min expliqua que le papier dont ils avaient besoin ne viendrait pas de la peau d'animaux mais de plantes, car elles étaient plus faciles à trouver. Grâce à cette conversation, Benno accepta que Min et Lutz soient apprentis dans son entreprise de commerce. Ils étaient tous les deux très heureux. Quand Min rentra chez elle, elle annonça à sa famille qu'elle et Lutz avaient été acceptés comme apprentis à la compagnie Gilberta. En entendant cela, sa famille fut très surprise. Peu de temps après, Min réalisa qu'il leur fallait des outils pour fabriquer du papier. Le lendemain, elle demanda donc à Lutz de fabriquer des outils pour la fabrication du papier. Le problème était qu'il n'avait pas de clous. Peu après, Min alla voir Otto pour en obtenir. Otto accepta de lui donner des clous, mais à condition qu'elle lui montre comment faire du shampoing. Cependant, Min ne put pas lui donner la recette, mais elle put lui fournir le produit. Ils conclurent un accord, et Min se rendit chez Otto pour laver les cheveux de sa femme, qui s'appelait Corinna. Après le lavage, les cheveux de Corinna devinrent brillants, et elle était encore plus belle. Otto fut impressionné et donna les clous à Min en guise de paiement. Grâce aux clous, Lutz fabriqua rapidement un cadre pour faire du papier. Cependant, il n'était pas parfait, car il y avait des écarts. À ce moment-là, Min voulait que le cadre soit solide, mais ils avaient besoin de plus d'outils pour un résultat parfait. Demander l'aide du père de Lutz n'était pas une option, car sa famille voulait qu'il devienne artisan, et non commerçant. Malgré cela, Lutz était déterminé à trouver un moyen de perfectionner l'outil de fabrication du papier. En rentrant de la forêt,
Min et ses amis furent accueillis par Otto. Otto leur remit une lettre de Benno. Dans la lettre, Benno invitait Min et Lutz à déjeuner. Ils acceptèrent l'invitation et allèrent déjeuner avec Benno. Après avoir mangé, Benno commença à parler affaires. Il était contrarié parce que Min avait demandé des clous à Otto au lieu de lui en parler. Benno dit que Min aurait dû lui en parler, même s'il n'avait pas encore signé de contrat. Min s'excusa pour son erreur, et Benno lui pardonna. Ensuite, Benno dit qu'il fournirait les matériaux et les outils nécessaires pour fabriquer du papier. Le papier serait vendu par la compagnie Gilberta, et Min et ses amis recevraient 10% des bénéfices. Mais à ce moment-là, Min voulait plus. Elle voulait le droit de produire le papier et que Lutz ait le droit exclusif de le vendre. Quant au shampoing, Min accepta de vendre la recette à Benno. Benno accepta la proposition de Min. Soudain, Min remarqua que Lutz la regardait étrangement. Un employé de Benno prépara une lettre d'accord magique. En apprenant que la magie existait dans son monde, Min se sentit comme dans une histoire fantastique. Cependant, seuls les nobles et leurs serviteurs pouvaient utiliser la magie. Cela la rendit furieuse, car elle avait l'impression que les nobles contrôlaient tout, y compris les livres et la magie. Sentant que le contrat était équitable, Min et ses amis le signèrent. L'accord nécessitait un seau de sang, alors Lutz aida Min à se couper le doigt pour sceller l'accord. En revenant de la compagnie Gilberta, Min fut choqué parce que Lutz commença à léviter. Il réalisa alors que Min n'était plus la même qu'avant. En entendant les paroles de Lutz, Min était confuse et en fit un cauchemar. Le lendemain, Min croisa Lutz. Voyant qu'il semblait normal, Min se sentit soulagé. Comme Lutz devait aller en forêt, Min se rendit seule chez Benno. En vérifiant l'emplacement de l'atelier, elle s'évanouit en chemin. Lorsqu'elle se réveilla, elle était chez Benno. Benno lui fit une sévère réprimande. Ce soir-là, il y eut une discussion sérieuse au sujet de Min. Benno expliqua que la fièvre de Min était causée par un excès de mana dans son corps. Otto fut choqué car il pensait que seuls les nobles avaient du mana. Comme Min était une roturière, son corps ne pouvait pas gérer cet excès de mana. Habituellement, les roturiers avec trop de mana mouraient avant le baptême. Cette nouvelle inquiéta Otto car si le capitaine apprenait l'état de Min, il serait très triste. Le lendemain, Min rencontra Lutz, et il s'excusa. Il avoua qu'il était jaloux des nombreuses compétences de Min et pensait qu'elle n'avait pas besoin de lui. En entendant cela, Min fut soulagée car elle pensait que Lutz la détestait. Ensuite, Lutz accompagna Min à la compagnie Gilberta. Lutz reçut la mission de l'escorter et de veiller sur elle. Pour les affaires, elle devait obtenir la permission de Lutz avant de prendre des décisions. Bien que Min soit d'accord, Lutz savait qu'elle pourrait ne pas respecter cette règle. Se sentant démasquée, Min devint gênée, ce qui fit rire Benno et ses amis. Plus tard, Min et ses amis se rendirent à l'atelier de fabrication du papier. Là, Mark leur dit qu'ils devaient rendre la clé à chaque fois qu'ils finissaient leur travail avant de rentrer chez eux. Ensuite, ils commencèrent à fabriquer un égouttoir. Lutz avait du mal à façonner le bambou en petite taille, alors Min décida de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Peu de temps après, ils visitèrent un menuisier nommé Benny, dont la façon de parler surprit Min. Elle demanda du bois sec pour fabriquer le cadre et demanda ensuite à Benny de fabriquer l'égouttoir en bambou. Cependant, Benny n'était pas un spécialiste dans ce domaine, alors il leur suggéra de se rendre chez un artisan nommé Jal. À ce moment-là, Jal accepta de fabriquer l'égouttoir après avoir vu le dessin de Min. Bientôt, tous les outils furent prêts. Lutz transporta le cadre lourd jusqu'à la forêt, peinant avec son poids. Une fois sur place, ils commencèrent à faire bouillir de l'eau. Pendant que Lutz cherchait du bois tendre, Min resta à leur campement. Lorsque le bois de chauffage s'épuisa, elle partit en chercher plus. Puis, Min aperçut accidentellement quelque chose de bizarre se transformer en arbre rampant. Elle cria, et Lutz se précipita, choqué de voir un trombe. Lutz coupa rapidement le trombe et appela à l'aide. Finalement, ils réussirent à détruire le trombe. Min apprit que le trombe était une plante dangereuse qui pouvait drainer les nutriments et rendre la zone environnante stérile si elle était laissée à pousser. Min pensa alors à utiliser le trombe pour fabriquer du papier, mais Lutz lui rappela qu'il ne pouvait pas compter sur une plante aussi dangereuse. Après avoir bouilli le trombe, Min le transforma en pâte. Ils mélangèrent les fibres avec une pâte collante faite de fruits d'Adli et d'eau. Ensuite, ils utilisèrent l'égouttoir pour égaliser l'épaisseur du papier. Pendant ce temps, Lutz commença à interroger Min sur ses connaissances en fabrication de papier, car il devenait suspicieux. Min eut du mal à répondre à toutes les questions de Lutz. Bientôt, ils réussirent à fabriquer le papier. Ils n'avaient plus qu'à attendre qu'il sèche complètement. C'est alors que Lutz demanda qui se trouvait vraiment dans le corps de Min. Mais ensuite, Lutz se mit en colère lorsqu'il apprit que le corps de Min avait été pris par Urano. Il accusa même Urano d'être à l'origine de la fièvre de Min. Urano expliqua que Min était morte, et d'une manière ou d'une autre, Urano s'était retrouvé dans le corps de Min. La fièvre n'était pas de sa faute, car cela l'affectait aussi. Si Urano partait, Min mourrait probablement à nouveau. Cependant,
Lutz était toujours contrarié et demanda depuis combien de temps Urano était dans le corps de Min. Il se souvint que cela remontait à environ 1 an, lorsque Min avait utilisé une épingle à cheveux pour attacher ses cheveux. Puis, Lutz réalisa que la plupart de ses souvenirs avec Min étaient en réalité avec Urano dans son corps. Alors, il décida d'accepter Urano comme étant Min. Ils se réconcilièrent et redevinrent amis. Après cela, Min et ses amis apportèrent le prototype de papier qu'il avait fabriqué à Benno. Après l'avoir testé, Benno déclara qu'il avait réussi, faisant ainsi de Lutz et Min ses apprentis officiels. Benno remarqua que l'écriture était plus belle sur le papier plus clair. Cependant, il fut choqué d'apprendre que le papier était fait de trombe. Peu de temps après, Min suggéra nonchalamment d'utiliser la trombe pour fabriquer du papier, mais Benno et Lutz désapprouvèrent car faire pousser de la trombe pourrait rendre la terre stérile. Comme ils avaient réussi à fabriquer du papier qui serait produit en masse, Min et Lutz furent payés pour leur travail. Ensuite, Min montra sa broche en forme de fleur que Tully portait lors de la cérémonie de baptême. Min prévoyait de vendre les broches en hiver, si possible. Benno était très intéressé. Il fut surpris d'apprendre que les broches populaires avaient été fabriquées par Min. Puis, Min mentionna que Lutz avait aidé à la conception afin qu'il puisse être inclus dans le projet de broche. Pour les rendre apprentis officiels à la compagnie Gilberta, Benno les inscrivit au sein de la guilde des marchands. Cependant, le maître de la guilde, Gustave, rendit les choses difficiles parce que Min et Lutz n'avaient pas encore été baptisés. Mais Benno trouva un moyen de convaincre Gustave de les accepter. Benno demanda à Min de montrer la broche que Gustave recherchait. Il provoqua Gustave en mentionnant le rêve de sa petite fille de porter cette belle broche. Ne voulant pas décevoir sa petite fille, Gustave accepta d'enregistrer Min et Lutz. Gustave voulait aussi recruter Min, mais Benno refusa fermement l'idée. Ensuite, ils s'accordèrent sur un prix de 4 pièces d'argent pour la broche, ce qui surprit Min et ses amis car c'était un prix élevé. Benno expliqua que tout ce que Min et ses amis fabriquaient avait une grande valeur. Le lendemain, le groupe de Min rencontra la petite fille de Gustave, Firda, à leur lieu de rendez-vous. Firda emmena Min et Lutz à Ottomar, le magasin de Gustave. Là, Min montra la broche spécialement conçue. Firda fut très heureuse du design et leur donna du fil supplémentaire pour qu'ils puissent assortir la broche à la robe que Firda porterait à la cérémonie de baptême. Lors de la discussion sur le prix, il y eut un débat car Firda avait besoin de 2 broches. Min voulait accorder une réduction sur la deuxième broche, tandis que Firda insistait pour payer le même prix pour les deux. Lutz suggéra un compromis selon lequel la deuxième broche serait à moitié prix de la première. Min et Firda acceptèrent son idée. Cependant, Benno réprimanda Min et ses amis, les avertissant que donner des réductions à tous les clients pourrait nuire aux affaires. Le lendemain, le groupe de Min revint, apportant des rubans assortis à la couleur de la robe de Firda. Firda fut très satisfaite des broches. Encore une fois, Firda voulut que Min rejoigne l'entreprise de sa famille. Lutz, chargé de protéger Min des tentatives de recrutement, intervint. Il demanda à Min de refuser fermement l'offre de Firda, comme Benno le lui avait appris. Min expliqua alors qu'elle était souvent faible et malade avec des fièvres. Firda partagea qu'elle avait des problèmes de santé similaires. Firda lui conseilla de ne jamais perdre espoir, car c'était la clé pour survivre à leur maladie. Ce conseil fut très utile pour Min. L'hiver arriva, apportant le festival de chasse aux cochons. Min était trop malade pour y assister. Tully et ses amis revinrent avec des ingrédients pour la soupe. À ce moment-là, Lutz rendit visite à Min pour vérifier son état, se sentant soulagé de la voir en voie de guérison. Min rappela alors à Lutz les tâches que Benno leur avait assignées pour l'hiver. Il devait devenir compétent en lecture, écriture, utilisation du calculateur et avoir une apparence présentable. Lutz fut choqué, incertain de pouvoir maîtriser toutes ces compétences. Min était surtout préoccupée par leur apparence car il ne savait pas quel mode était approprié. Peu de temps après, elle demanda à Benno quels étaient les standards d'apparence. Benno expliqua qu'il devait porter de très beaux vêtements pour faire bonne impression sur les clients. De bons habits coûteraient environ 10 pièces d'argent. Lutz fut surpris car il n'avait pas autant d'argent. Min lui rappela qu'il avait des économies dans la guilde qu'il pouvait utiliser pour améliorer leur apparence. Ensuite, Benno parla du problème de fabrication du shampoing, qui n'était pas aussi bon que celui de Min. Même s'ils avaient suivi ses instructions, le tissu qu'il avait utilisé était trop fin, ce qui faisait que les éléments nettoyants utiles étaient filtrés. Ils avaient besoin d'un tissu plus rugueux pour conserver les composants importants. Min suggéra que le mélange restant pouvait encore être utilisé comme gommage pour la peau. Benno accepta cette information, mais elle ne fut pas gratuite. Benno eut une conversation privée avec Min sur le coût de l'information, qui était de 3 petites pièces d'or. L'intelligence et la façon de parler de Min firent se demander Benno qui elle était vraiment. Min déclara fermement qu'elle ne révélerait pas son identité, même pour de l'argent. Benno respecta sa vie privée car elle était précieuse pour son entreprise. Il ne laisserait pas d'autres compagnies s'emparer de Min. Benno entendit aussi de Gustave que Firda avait parlé des fièvres de Min. Gustave dit que sa petite fille avait pu survivre grâce à l'argent,
Donc Min devrait économiser de l'argent pour quand elle en aurait besoin. Min prévoyait de vendre des broches en forme de fleurs et demanda l'aide de sa famille. Elle proposa de les payer, et son père voulut fabriquer les broches, mais c'était le travail de Lutz. Pour éviter que son père ne se sente triste, Min lui demanda de l'accompagner à la porte. Là, elle salua Otto. Comme une trombe avait été trouvée, Otto et son équipe étaient occupés à s'en occuper. Les coupures de trombe étaient utilisées par Min et ses amis pour fabriquer du papier. À ce moment-là, Lutz se plaignit que sa famille ne voulait pas l'aider avec les broches. Min suggéra qu'il apprenne à Ralph et ses amis à l'aider et à les payer pour leur travail. Comme prévu, lorsque le groupe de Ralph fut payé, ils furent enthousiastes à l'idée d'aider. Après avoir dit au revoir à leurs parents, Min et ses amis se dirigèrent vers l'atelier. En faisant bouillir la pulpe de bois pour fabriquer du papier, elle fit également cuire à la vapeur des pommes de terre avec du beurre, qui était un nouveau type d'aliment dans leur pays. Lorsqu'ils y goûtèrent, Lutz fut surpris par la délicieuse saveur des pommes de terre. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, leur travail de fabrication de papier était terminé, et ils n'avaient plus qu'à attendre qu'il sèche. Pendant ce temps, Min eut soudainement une poussée de sa maladie, mais cela ne dura pas longtemps. Pour amener Min à la compagnie Gilberta, Lutz la porta sur son dos. Lutz ne put s'empêcher de pleurer car il était très inquiet pour Min. La voir si bouleversée fit Min se sentir mal. Lutz demanda alors des conseils à Benno sur la façon de sauver Min de sa maladie. Benno lui dit de ne pas inquiéter Min à son sujet. Le travail de Lutz était d'aider Min à gagner de l'argent et à obtenir ce dont elle avait besoin. Le lendemain, ils ont réussi à vendre les broches en forme de fleurs. Min pensait qu'ils pouvaient en fabriquer 20. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, ils ont reçu le paiement pour les broches vendues. Min a ensuite demandé si ces paniers faits à la main pouvaient également être vendus. Benno fut surpris de réaliser que tous les objets uniques qu'il avait vus au cours des 6 derniers mois avaient été fabriqués par Min. Benno a alors demandé si Min pouvait vendre des produits comme son shampoing Touan. Min eut l'idée de fabriquer du savon et des bougies parfumées. Benno était enthousiaste à propos de ces idées et espérait que Min pourrait les produire d'ici le printemps. Soudain, la maladie de Min se manifesta de nouveau, la faisant s'évanouir. Benno et son équipe étaient inquiets et ordonnèrent à Marc de préparer une calèche pour emmener Min chez Gustave. Pendant qu'elle était inconsciente, Min vit un cercle qui semblait absorber sa fièvre. Lorsqu'elle se réveilla, Min était confuse sur l'endroit où elle se trouvait. Peu après, elle se leva et fut accueillie par Firda, qui lui dit qu'elle se trouvait chez Firda. Min remarqua alors un bracelet à son poignet et demanda de quoi il s'agissait. À ce moment-là, le bracelet se fissura. Firda expliqua que le bracelet était un objet magique donné par les nobles. Cependant, il ne réduisait temporairement que la fièvre. Une fois la fièvre revenue, le dévoreur commencerait à nuire au corps à nouveau. Cela signifiait qu'il avait besoin de plus de bracelets. Une autre façon de survivre au dévoreur était de passer un contrat avec un noble, comme Firda l'avait fait. En échange de bracelets magiques réguliers, Firda devait devenir la concubine d'un noble. Min fut confrontée au choix de vivre sous la protection d'un noble ou de rester avec sa famille en risquant la mort. Le lendemain, Min fut surprise d'apprendre que le coût d'un bracelet magique était de 3 petites pièces d'or. Cependant, elle put le payer, ce qui déçut Gustave car si elle n'avait pas pu payer, Min aurait dû travailler pour la compagnie de Thomas. Après cela, Min rencontra sa famille et Lutz, mais elle était toujours sous surveillance et ne pouvait pas encore rentrer chez elle. Après le départ d'Eva et de ses amis, Min apprit à Firda et à son groupe comment faire un gâteau de livre. Après avoir savouré le délicieux gâteau, ils passèrent du temps à se détendre dans un bain d'eau chaude. Après le bain, Min et Firda s'endormirent paisiblement. Le jour suivant, c'était la cérémonie de baptême. Firda était magnifique avec sa broche en forme de fleur, et Gustave était très heureux de voir sa petite fille si belle. En voyant Firda, Min pensa à sa propre famille, et sans s'en rendre compte, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Le lendemain, Min, qui s'était rétablie, fut ramenée chez elle par sa famille. Après le déjeuner, Min et sa famille discutèrent de certaines choses. À partir de ce jour-là, Urano, qui vivait maintenant sous le nom de Min, commença à vraiment se sentir chez elle. Avec le temps, le baptême de Min arriva. Suivant les instructions de Min, Eva modifia la robe de Tully pour la rendre belle et élégante, faisant de Min une personne d'apparence royale. Par la suite, Min révéla la vérité sur sa maladie. Lorsque sa famille apprit que Min n'avait plus qu'un an à vivre, ils furent très tristes. Cependant, Min était déterminé à rester avec sa famille jusqu'à la fin, plutôt que de déménager dans le quartier noble. Ce fut un moment émouvant entre Min et sa famille bien-aimée. En raison de sa maladie, Min ne pouvait plus continuer son stage, donc elle ne pourrait pas travailler avec Lutz. Otto avait conseillé que certaines personnes pourraient être mécontentes si Min se montrait rarement au travail mais continuait à recevoir son salaire complet. En entendant cela, Lutz fut d'accord avec le conseil d'Otto. La mère de Lutz lui demanda également de ne pas continuer son stage chez Gilberta, surtout que Min n'y travaillait plus. Cependant, Lutz était déterminé à continuer à y travailler, que Min soit avec lui ou non.
Il expliqua que s'il devenait artisan, l'entreprise familiale finirait par être confiée à son frère aîné, alors il voulait quelque chose qu'il pourrait appeler le sien. En entendant les raisons de lutte, sa mère cessa de s'opposer à sa décision de devenir commerçant. Plus tard, Min informa Benno qu'elle ne ferait plus son stage dans son entreprise. Même si elle n'était plus apprentie chez Gilberta, Min pouvait toujours être partenaire commercial avec Benno, donc elle continuerait à gagner des bénéfices et à être impliquée dans les affaires. Après cela, Min et ses amis apprirent à Benno comment fabriquer du papier. En rentrant de la forêt, Benno portait Min lorsqu'ils rencontrèrent Günther. Günther fut d'abord contrarié de voir sa fille portée par quelqu'un d'autre, mais après avoir appris qu'il s'agissait de Benno, il se sentit reconnaissant car Benno avait aidé Min à gagner de l'argent. À ce moment-là, Otto riait en plaisantant que Benno était comme le père de Min. Benno nia rapidement, disant qu'il était toujours célibataire et non marié. En entendant cela, Min évoqua la solitude de Benno. Il s'avéra que Benno ne s'était pas marié parce qu'il était occupé à s'occuper de Corina jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qu'elle aimait et se marie. Benno lui-même était autrefois fiancé, mais malheureusement, sa fiancée est décédée avant qu'il ne puisse se marier. Après avoir appris cela, Min encouragea Benno à rester heureux. Avec le temps, le jour du baptême de Min arriva. Min était si belle que Lutz en était embarrassé. Les gens pensaient même qu'elle était une noble à cause de sa magnifique robe et de sa broche. Benno fut très impressionné par la nouvelle broche de Min. Comme les parents n'étaient pas autorisés à entrer, Günther devait attendre à l'extérieur pour sa fille. Les gens autour d'eux commentaient à quel point Min et Lutz avaient l'air bien ensemble, plaisantant sur une petite mariée, ce qui paniqua Günther. Après la cérémonie de baptême, Min remarqua un livre dans la main du grand prêtre. C'était la première fois que Lutz voyait le type de livre dont Min avait parlé. Le prêtre leur parla alors des dieux liés au changement de saison, dans le cadre du cycle naturel. Ensuite, on leur apprit à prier. Lutz comprit mal et pensa que Min était de nouveau malade, mais elle rit simplement car elle trouvait la manière dont ils adoraient drôle. Plus tard, lorsque Min fut emmenée dans une pièce pour se reposer, elle se faufila dehors lorsque personne n'était autour. Elle trouva accidentellement la bibliothèque et voulut immédiatement lire un livre. Malheureusement, seuls les prêtres sont autorisés à entrer dans la salle des livres. Min, qui voulait devenir apprentie, a demandé la permission au grand prêtre. Cependant, elle devait payer une redevance pour y faire son stage. Min a alors accepté de payer une grande pièce d'or, ce qui a choqué le grand prêtre et son assistant. Comme c'était une somme importante, le prêtre ne pouvait pas refuser. Il a même proposé d'aider Min à convaincre ses parents s'ils n'étaient pas d'accord. L'approbation du grand prêtre a rendu Min heureuse, alors elle a prié de la manière qu'elle trouvait amusante. En rentrant chez elle, Min a parlé à sa famille de son projet de devenir apprentie prêtresse. Günther était très en colère, car cela signifiait que Min devrait quitter sa famille. Il était particulièrement furieux parce que la plupart des membres de l'église étaient des orphelins, alors que Min avait encore une famille. Pour partager le désaccord de ses parents, Min a visité l'église, accompagné de Lutz. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Ferdinand. En attendant le grand prêtre, Ferdinand a commencé à lire un livre sur les dieux. Mais là, Min voulait le lire elle-même, et Ferdinand a accepté. Ils ont lu l'histoire ensemble, et Min a rapidement appris les noms des dieux. Ferdinand a été surpris de voir à quelle vitesse elle retenait ce qu'elle lisait. Bientôt, le grand prêtre est arrivé. Min a expliqué que sa famille n'était pas d'accord avec sa décision, et elle a également mentionné sa maladie. En entendant cela, le prêtre lui a demandé de toucher un calice sacré. Lorsque le calice a réagi, il a ordonné à Min d'amener ses parents à l'église. Par la suite, Lutz a pris Min et l'a emmené à la compagnie Gilberta. Là, Min a appris davantage sur l'église, découvrant que les orphelins qui travaillaient avec les prêtres nobles le faisaient sans être payés pour le reste de leur vie. Dans le passé, l'église recevait des dons de la part des nobles. Mais à cause des guerres, de nombreux nobles sont morts, et l'église a perdu beaucoup de revenus. C'est pourquoi les parents de Min étaient contrariés qu'elle devienne apprentie, car ils ne voulaient pas qu'elle soit exploitée sans aucun avantage. À ce moment-là, Min devait protéger son atelier à la guilde et sécuriser son contrat commercial avec Lutz pour que même si elle était liée à l'église, ses affaires ne soient pas affectées. En résumé, Min devait protéger son argent et ne pas laisser l'église ou les nobles s'en emparer. Elle se demandait pourquoi Benno était si impatient de l'aider. Marc a expliqué que Benno se souciait vraiment de Min, et pas seulement des profits. Quand Marc a révélé cela, Benno était agacé, mais Min les a remerciés. Sur le chemin du retour, Lutz a exprimé sa tristesse parce que Min n'avait pas tenu sa promesse de fabriquer des livres pour qu'il les vende. Min l'a rassuré en lui disant que même si elle rejoignait l'église, elle continuerait de poursuivre son rêve. Elle a dit à Lutz qu'elle aurait besoin de son aide pour y parvenir. Cela a soulagé Min. Quand Min est rentrée chez elle, elle a dit à sa famille qu'elle avait refusé de devenir apprentie prêtresse. Cependant, lorsque l'église a découvert que Min avait la maladie du dévoreur, ils lui ont fait toucher le calice sacré. Maintenant que l'église et les nobles savaient qu'elle possédait du mana, Min ne pouvait plus les éviter. Ainsi,
Gunther et Eva ont été convoqués à une réunion avec l'Église. Peu de temps après, Min a expliqué les conseils de Benno, qui était de négocier avec l'Église. Le but était qu'elle obtienne une robe bleue, généralement portée par les prêtres nobles, afin qu'elle soit mieux traitée. En plus de cela, elle pourrait proposer son atelier comme un moyen d'aider les orphelins. Avec l'atelier, les orphelins pourraient subvenir à leurs besoins, ce qui réduirait les dépenses de l'Église et augmenterait ses revenus. Cela aiderait également à sécuriser la position de Min. À ce moment-là, elle devait aussi souligner à quel point elle était faible pour obtenir la permission de continuer à vivre avec sa famille. Il était important pour Min de rester en vie. Si l'accord aboutissait, elle serait la seule personne qui pourrait être apprentie à l'église tout en faisant partie de la guilde des marchands. Cette discussion a empêché Tully de dormir, et elle a pleuré dans les bras d'Eva. Tully avait peur car elle savait que les roturiers n'avaient généralement pas le droit de faire des demandes ou de poser des conditions aux nobles sans en subir les conséquences. Le lendemain, Gunther et quelques autres ont accompagné Min à l'église. Sachant qu'elle venait d'une famille pauvre, le grand prêtre les a traités avec mépris et a même menacé de jeter les parents de Min en prison lorsque Gunther et Eva lui ont tenu tête. Lorsque ses parents ont été menacés, les émotions de Min se sont déchaînées et son mana a explosé, mettant en danger la vie du grand prêtre. Heureusement, Ferdinand a pu la calmer, lui rappelant que si le grand prêtre mourait, ses parents seraient tenus pour responsables de la mort d'un noble. Malheureusement, Ferdinand a été blessé dans le processus, mais il a estimé que c'était sa faute d'avoir permis au grand prêtre de se comporter si mal. Par la suite, Min et sa famille se sont réunis dans le bureau de Ferdinand. Ils ont discuté de tout, et Ferdinand a accepté les 3 conditions proposées par Min. Après avoir réglé les choses avec l'Église, Min et sa famille ont quitté les lieux joyeusement. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont été accueillis par Tully et Lutz. Peu de temps après, un moment émouvant s'est produit entre Tully et Lutz. L'anime continuera. La morale de l'histoire est donc, si tu veux fabriquer du papier, tu ferais mieux d'apprendre à faire du shampoing d'abord, sinon, tu finiras par discuter magie et pommes de terre avec des marchands furieux.